À tous nos amis. Dans la paracha de la semaine, nous voyons comment Rivka ressent que ses enfants, que les bébés qu'elle a dans le ventre, mitrotsetsim, des kirba. Ce que ça veut dire mitrotsetsim. Quand elle passe devant une maison d'Avoda Zara, un des enfants il veut sortir. Quand elle passe devant une maison de ça, l'autre il veut sortir. Donc elle ne comprend pas ce qui se passe ici. Pas sauf on nous dit que quoi? Qu'il y a deux enfants qui sont Esav et Yaakov. Esav et Yaakov ils grandissent par le Hashem. La Torah nous dit, un il devient Ishsadeh, l'autre il devient Ishtam Yeshev Ohalim, jusqu'au moment où Israël voit qu'il va quitter ce monde, il veut bénir ses enfants. Il demande à Israël de lui amener Saïd et il va lui faire la bracha, qui va être la bracha éternelle pour le Ham Israël, pour le peuple à qui il va faire la bracha, c'est-à-dire pour Esav. Et Rivka, elle entend ça, tout de suite elle demande à Yaakov, va te déguiser, mets-toi des choses et range là-bas vite chez Israël pour prendre la bracha avant que, Chas Shalom, ton frère il prenne la bracha. Yaakov se déguise, il rentre chez Yitzhak Avinu, et là, Yitzhak Avinu sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent que d'un côté, il entend la voix de Yaakov, et de l'autre côté, il touche les mains de Esav. Mais là-bas, c'est marqué, Reach Begadav. Il a senti les odeurs de son habit, Reach Gan Eden. Il a senti sur lui l'odeur du Gan Eden, sur les odeurs de son habit. Les Chazal, ils disent, Altikre Begadav et la Bogdav. Qu'il a lu là-bas, en vérité, que Yitzhak Avinu, il a senti l'odeur des Bogdav. Mazé Bogdav, des rebelles. Il a senti l'odeur des rebelles parmi les enfants d'Ibn Israël. Les bonhommes Shel Olam. La question se pose. Si tu parles de Begadav, je comprends bien quelle odeur du Gan Eden, parce que Yaakov Avinu, c'est un sadique. Mais comment tu veux dire que les Chachamim ont changé la ponctuation, et au lieu de lire Begadav, ils ont lu Bogdav. Et Bogdav, c'est-à-dire il a senti les rebelles. Les rebelles, c'est-à-dire Mishemit Mareh, celui qui va contre Hachem. Et là-bas, il a dit qu'en sentant les rebelles d'Ibn Israël, ça sentit le Gan Eden. Les rebelles d'Am Israël, ils sentent le Gan Eden, Rabotai. La Gemara nous ramène, pour que tu vois un peu de quoi on parle. Il y a eu deux exemples dans la Gemara. Premier exemple, Yosef Mishita. Yosef Mishita, Rabotai, qui était un rebelle qui vivait à l'époque des Romains. Et lorsque les Romains ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont souillé, ils ont pillé, ils ont cassé, roulé, ils voulaient récupérer de l'intérieur du Kodesh Kodashim, ils voulaient récupérer de là-bas la menorah, tous les kelim, qui sont les kelim que rien que le Kohen Gadol il rentre là-bas. Mais eux ils ont très peur. Ils ont dit, il y a une légende qui raconte que celui qui rentre là-bas et qui est tamé, Balmenan il peut mourir. Ils ont dit, on va trouver un juif mouchrat, que lui va être capable de rentrer là-bas. Ils ont trouvé Seb Meshita. Seb Meshita, c'est un mouchrat, que lui, il n'avait aucun problème de faire des averot, de faire des bêtises à Icar qui gagnent de l'argent. Ils lui ont dit, regarde, tu vas rentrer là-bas, tu vas prendre ce que tu veux pour toi, et le reste, tu nous le donnes pour nous. Il dit, d'accord, si c'est comme ça, ça va. Il est rentré, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la menorah. Il sort avec la menorah comme ça sur les épaules. Il regarde les Romains, il dit, attends, regarde, la menorah, c'est trop pour toi. Ça, c'est pour César. Donc ça, tu nous le donnes à nous, va récupérer quelque chose d'autre pour toi. Quand il a entendu ça, il leur a dit, ça suffit que j'ai énervé mon créateur une fois, je ne pourrais pas l'énerver une deuxième fois. Ils lui ont dit, quand on va te donner une année gratuite où tu ne payes pas les taxes, on va te donner ça, Ils essayaient tout, il a refusé. Jusqu'à la fin, ils lui ont dit, écoute, si tu n'acceptes pas de bon gré, ça va être de mauvais gré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris Rabotai, ils ont commencé à l'écarteler, ils ont commencé à lui faire des tortures où il souffrait le martyre, ils étaient en train de le tuer à petit feu. Et les Maasé, ils criaient. Et vous croyez qu'ils criaient de douleur? Non. Ils criaient « Oh, il est shichasti el bori » malheur à moi que j'ai énervé mon créateur. Ça, c'est un des Bogdav. Un des Bogdav qu'il a senti Yitzhak Avinu l'odeur des rebelles. Et là, on voit Rabotai que même les Bogdav de Ham Israël, même quand un juif il s'écarte de la Torah, il s'écarte des mitzvot Rabotai, à un moment donné, il sent qu'il a énervé son créateur, et là, il fait tchouba à la makom. C'est ça la force de Ham Israël, Rabotai. Et c'est ça que Yitzhak Avinu, il a senti. C'est-à-dire qu'il a senti à travers les habits de Yaakov, Kaviachol, que même les Bogdav de Ham Israël, donc de là, on comprend pourquoi que je aime tellement Ham Israël. On croit pourquoi il nous aime. On voit qu'il y a des averot, il y a des rechaim brûlés. Parce qu'on voit Rabotai, quand Ham Israël krovim les tchouva. Et quand Ham Israël, il fait tchouba, Rabotai, regardez ce qu'il arrive à la fin. Shabbat Shalom.